Bonjour les amis, c'est avec une joie immense que je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 31 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour, en cette solennité de la Sainte Trinité. Cette joie immense est due au fait qu'en ce jour, la voix qui vous entretient au travers de ce podcast célèbre une année de plus. Dimanche 31 mai 2026, Sainte Trinité, année A. Première lecture. Le Seigneur, Dieu miséricordieux et tendre, lent à la colère, riche en fidélité et en amour. Exode 34, 4b, 6, 8 à 9. Psaume Deutéronome 3, 52, 53, 54, 56, 55, 56. Béni sois-tu, Seigneur, dans le firmament du ciel. Deuxième lecture. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. 2 Corinthiens 13, 11 à 13. L'évangile du jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16 à 18. J'ai intitulé mon partage « Le Dieu qui se révèle dans l'amour et la communion ». Aujourd'hui, l'Église nous fait contempler le mystère le plus élevé de notre foi, la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu qui est communion. Ce mystère n'est pas une énigme insolvable, mais la révélation de qui est Dieu, l'amour. Les lectures de cette solennité nous dévoilent les trois visages du Dieu unique. Le Père, dans l'Exode, se révèle à Moïse comme miséricordieux et tendre, lent à la colère, riche en fidélité et en amour. Le Fils, dans l'Évangile, est donné par amour pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'Esprit Saint est présent dans la formule de bénédiction que Paul adresse aux Corinthiens. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Pour nous qui servons le droit et la justice, ce mystère est une source et un modèle. La justice de Dieu n'est pas une justice solitaire. Elle est une justice de communion. Et notre travail ne sera pleinement juste que s'il est habité par l'amour, la grâce et la communion. Le livre de l'Exode nous raconte la révélation du nom de Dieu à Moïse. Après le péché du veau d'or, Moïse intercède pour le peuple. Dieu passe devant lui et proclame le Seigneur Dieu miséricordieux et tendre, lent à la colère, riche en fidélité et en amour. C'est la formule de l'alliance. Ce Dieu n'est pas un juge implacable, mais un Père qui pardonne. Sa justice n'est pas séparée de sa miséricorde. Il est fidèle malgré nos infidélités. Moïse s'incline et demande: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Pour nous, professionnels du droit, cette révélation est fondamentale. Notre conception de la justice est souvent marquée par la rigueur, la sanction, la loi sans appel. Le Dieu de l'Exode nous montre que la justice véritable est inséparable de la miséricorde. Un juge, un avocat, un officier qui rend la justice avec dureté sans jamais se souvenir de sa propre faiblesse n'est pas à l'image de Dieu. Être lent à la colère, c'est prendre le temps d'écouter, de peser, de comprendre. Être riche en fidélité et en amour, c'est ne pas abandonner le justiciable après le jugement, mais chercher ta réhabilitation. L'évangile de Jean nous donne le cœur de la révélation chrétienne. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset est souvent appelé l'évangile dans l'évangile. L'amour du Père est si grand qu'il donne ce qu'il a de plus précieux. Le Fils s'incarne, souffre, meurt et ressuscite pour que nous vivions. La justice de Dieu est une justice qui sauve, non qui écrase. Pour nous, cette parole est un renversement. Dans nos métiers, nous sommes souvent dans la logique de la condamnation. Le droit peut être une arme. Jésus nous rappelle que la justice de Dieu vise à sauver. Notre justice humaine, quant à elle, exercée sans amour, peut devenir une machine à détruire. La justice selon l'évangile cherche toujours la vie, la rédemption, le relèvement. La deuxième lecture, la bénédiction de Paul aux Corinthiens, résume le mystère trinitaire dans une formule liturgique. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. La grâce, c'est le don gratuit du Fils. L'amour, c'est la source paternelle. La communion, c'est le lien de l'Esprit. Cette formule est une bénédiction que nous recevons chaque dimanche. Elle nous rappelle que notre vie chrétienne n'est pas un effort solitaire, mais une participation à la vie trinitaire. Pour nos professionnels du droit, cette bénédiction est un modèle pour nos relations. La grâce du Christ nous invite à être gracieux, à donner sans compter, à ne pas exiger toujours l'équivalent. L'amour du Père nous invite à aimer sans condition, à être source de vie pour les autres. La communion de l'Esprit nous invite à travailler en synergie, à construire des équipes, à partager. Un cabinet d'avocats, un tribunal, un ministère public peuvent être des liens de communion si chacun apporte son charisme au service du bien commun. Le psaume tiré du cantique des 3 jeunes gens dans la fournaise chante la gloire de Dieu dans toute la création. Béni sois-tu Seigneur dans le firmament du ciel. La Trinité est la gloire de Dieu et cette gloire se reflète dans l'harmonie de la création. Notre justice, quant à elle, est trinitaire, devient une louange. Puissions-nous, en ce dimanche de la Sainte Trinité, adorer le Dieu unique qui est communion. Puissions-nous, comme Moïse, le supplier de marcher au milieu de nous. Puissions-nous, comme Jean, croire que Dieu aime le monde et qu'il l'envoie sauver, non condamné. Puissions-nous, comme Paul, recevoir la grâce, l'amour et la communion et les partager dans notre vie professionnelle. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne fête de la Sainte Trinité à tous et à tous. Bon anniversaire à moi qui vous parle. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.